Bien, bonsoir et bienvenue pour cette conférence sur l'amour, la relation de couple, la relation amoureuse. Bonsoir. C'est un sujet qui nous passionne et puis nous voulons partager avec vous toute notre expérience, vous en faire profiter. Comme vous, nous avons vécu des moments dans notre vie de solitude, comme vous sûrement, nous avons vécu des déceptions amoureuses à différents niveaux, des séparations. Cependant, nous avons su aussi en retenir les leçons, apprendre de cela pour aujourd'hui construire une belle relation. Et c'est aussi le message principal que nous voulons partager avec vous ce soir, vous dire que c'est possible. Voilà, que l'amour heureux, l'amour c'est possible et vivre heureux avec une autre personne, partager de l'amour et plus avec une autre personne, bien sûr, en harmonie, c'est possible. C'est ce que nous voulons partager avec vous. Nous en sommes un exemple, mais il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'exemples dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls. Et donc, vous Heureusement. aussi, heureusement, oui, vous aussi, vous pouvez faire le même chemin. Et nous allons vous donner ce soir les clés les plus importantes que nous appliquons, que nous avons appliquées en tant que femme, en tant qu'homme, en tant aussi pour moi, en tant que thérapeute par rapport à des personnes que j'accompagne. Donc des clés et des clés importantes, vraiment fondamentales pour vivre à terme, pour créer à terme la relation amoureuse de vos rêves. C'est totalement possible, c'est ce que nous allons vous démontrer ce soir. Comme on le verra aussi, bien sûr, eh bien ça va dépendre de vous, du passage à l'action ou pas, et d'une décision importante. Nous allons en reparler prochainement. Alors, avant cela, donc, encore une fois, je tiens à préciser que c'est important pour vous d'être à 300% dans l'écoute de cette conférence, d'être enseignable, de vous dire, OK, c'est la première fois que je vais entendre tout cela et je vais prendre des notes. Comme cela, ça va vous permettre de mieux intégrer, en étant enseignable, en vous disant, c'est la première fois que je vais entendre cela, et en prenant des notes, vous allez pouvoir mieux intégrer tout ce que nous allons partager avec vous pour le mettre en action par la suite. Donc faites en sorte de ne pas être dérangé, prenez de quoi noter, donc prenez des notes et prenez aussi un verre d'eau. C'est important d'être bien hydraté. Alors, dans cette soirée, il va y avoir en tout 6 parties. Je vous donne le plan de la soirée. On va commencer immédiatement par une présentation générale de la soirée. Nous allons aussi nous présenter, Christine et moi. Je pense que c'est important. Tout le monde ne nous connaît pas, donc c'est important de savoir un petit peu qui nous sommes et pourquoi nous sommes là ce soir et qu'est-ce que nous avons à partager avec vous. Ensuite, on verra dans un deuxième temps pourquoi. Pourquoi c'est difficile de trouver l'équilibre au niveau relationnel affectif. Pourquoi nous passons par des difficultés relationnelles. Pourquoi nous avons vécu des situations difficiles au niveau amoureux, au niveau affectif. On va parler aussi de tout cela pour vous aider à comprendre les causes, le pourquoi, les raisons, et à partir de là, mieux avancer dans votre existence. Ensuite, on verra la troisième partie sera la partie la plus importante, c'est la partie du comment. Comment je peux, à partir de là, créer une vie amoureuse parfaite pour moi. Je répète, créer une vie amoureuse parfaite pour moi. On verra donc tout le processus qui va vous permettre de créer votre vie amoureuse. Parce que vous êtes créateur de votre vie. Vous créez tout dans votre vie, aussi bien votre santé que votre mauvaise santé, aussi bien une bonne situation professionnelle que l'inverse, aussi bien une relation amoureuse épanouie que l'inverse. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes créateurs et que vous avez ce pouvoir. Et on va vous dire comment vous allez pouvoir créer la vie amoureuse de vos rêves. Quatrième étape, on verra les clés. Nous vous donnerons des clés et des petits secrets supplémentaires qui vont vous permettre de faire durer la relation amoureuse dans le temps, de la maintenir en harmonie et de la faire durer. Cinquièmement, nous partagerons avec vous notre séminaire, le contenu du séminaire qui s'appelle « Je crée ma vie amoureuse avec succès » qui a lieu dans les 9, 10 et 11
février 2018, c'est-à-dire très bientôt, hein, dans 2 mois et demi, maintenant à peine. Donc nous allons vous présenter ce séminaire qui sera pour vous, si vous souhaitez notre accompagnement, l'occasion de mettre en action, en application pendant 2 jours et demi tout ce que nous allons partager avec vous ce soir. Et puis, bien sûr, après cela, en dernière partie, bien sûr, à toutes vos questions. Alors, restez jusqu'à la fin de cette conférence, car nous avons 2 surprises pour vous à partager. Si vous souhaitez aller plus loin avec nous, nous avons 2 belles surprises à partager avec vous. Voilà. Alors, nous allons commencer donc déjà par nous présenter avant de rentrer dans la vif du sujet. Donc, Christine, qu'est-ce que tu as envie de dire pour introduire? Et puis, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à toi? Est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir? Et quel est un petit peu ton chemin au niveau affectif? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christine. Je suis née à Paris, originaire de la Guyane française. J'habite maintenant en Suisse déjà depuis plus de 30 ans. Niveau professionnel, je suis professeure de français. J'ai 2 passions, le théâtre et la danse. Ce sont 2 qualités avec lesquelles je vais pouvoir vous aider à vous exprimer lors du séminaire. Je crée ma vie amoureuse avec succès. Sinon, au niveau privé, j'ai été mariée pendant 25 ans avec un Suisse allemand. J'ai eu des bons et des mauvais moments. Il m'a fait 2 superbes enfants. Et avec le recul, j'ai appris que je devais passer par là pour me découvrir en tant qu'épouse, femme. Mais je n'avais pas encore compris mon rôle d'amante, mon rôle de femme avec un grand F. Donc, il y a eu une séparation que je vous raconterai par la suite. Et donc, ce soir, je suis là pour servir d'exemple, pour témoigner et dire à toutes les femmes qui sont divorcées que tout est possible. On peut retomber amoureuse et attirer à soi le partenaire idéal, chose que j'ai réussi, ce qui explique pourquoi là, ce soir, je suis à côté de Philippe et je suis très heureuse de tout vous dire. Je suis vraiment très ouverte. Je suis prête à répondre à vos questions. Et autre chose pour conclure, lors de développement personnel, j'ai appris que ma mission de vie était de servir d'exemple. Donc ce soir, je suis très heureuse de servir d'exemple en ce qui concerne le thème de l'amour. Je passe la parole à mon doudou. Merci. Merci Christine. Alors oui, nous sommes, je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, nous sommes très heureux en fait vraiment de partager cela. Nous vivons des choses tellement extraordinaires et nous savons que vous aussi vous pouvez les vivre, que voilà, c'est pour nous un moment important que nous partageons ce soir avec vous. Alors pour ma part, eh bien, j'ai envie de vous parler en fait par rapport à cette conférence de mon parcours affectif. Alors, vous savez, enfin ceux qui me connaissent savent que je suis coach, thérapeute et formateur, mais avant d'arriver à devenir thérapeute, eh bien, comme vous, j'ai eu une enfance, une adolescence, et ma vie affective n'a pas été très réjouissante dans la première partie de ma vie, puisque j'ai pas connu mon père, j'ai été rejeté par mon beau-père, donc du coup j'ai eu une enfance, une adolescence au niveau affectif assez difficile, on va dire, et je n'avais pas de repère au niveau affectif. J'ai jamais entendu mon beau-père ou même ma mère dire je t'aime, se dire je t'aime mutuellement. J'ai jamais reçu d'éducation par rapport à la sexualité. Bref, voilà, j'étais un peu voué à moi-même à ce niveau-là, au niveau relationnel, affectif, sexuel, et j'ai dû me construire tout seul. Et donc, vous pouvez imaginer que lorsque vous avez une enfance comme ça, vous êtes séparé de votre mère pendant plusieurs années, j'étais séparé de ma mère, etc. Lorsque vous, vous rencontrez un jour votre beau-père qui vous rejette pendant des années, c'est très difficile de se construire au niveau affectif.
Cela, bien sûr, a eu obligatoirement des conséquences importantes dans ma vie relationnelle affective jusqu'à mes 30 ans. C'est-à-dire que c'était très difficile, compliqué. En plus, je n'avais pas confiance en moi à cette époque-là. J'étais très timide. Voilà. Et je ne savais pas exprimer mes sentiments. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que j'apprenne à me construire. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'ai pris dans ma vie une décision importante. C'est de dire stop. De dire stop à tout ce que je vivais dans ma vie au niveau relationnel. Et j'ai décidé de vraiment changer ma vie à ce niveau-là. Alors, ma vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais à partir du moment où j'ai pris cette décision, et vraiment c'est important de prendre la décision, parce que si vous ne la prenez pas, ben, rien ne changera dans votre vie. Si vous ne prenez pas de décision pour qui dit ok, maintenant j'en ai assez de cette vie actuelle et je veux changer ma vie et je veux me donner les moyens, rien ne se passera dans votre vie. C'est pour ça que je vous parle de cela aussi, et j'en reparlerai tout à l'heure. La décision, c'est le premier pas important pour changer sa vie. Donc j'ai dit stop maintenant, j'en ai assez. Et à partir de là, j'ai commencé à apprendre à m'aimer. Déjà, j'ai commencé à apprendre à être mieux avec moi-même, à m'accepter comme j'étais, à me renvoyer du positif au lieu de toujours me critiquer, me juger, être exigeant avec moi-même, d'être jamais content de moi. J'ai appris à faire l'inverse progressivement. Et en faisant ce chemin progressivement, eh bien, j'ai commencé en étant mieux avec moi-même, à être mieux avec l'autre et à mieux avec les autres. C'est tout ce cheminement-là aussi que nous allons partager avec vous ce soir. Et j'ai commencé à vivre des relations plus équilibrées et de belles relations. Même si j'ai eu des séparations, même si j'ai eu des échecs, j'ai vécu de très belles relations. Alors après, chaque fois que j'ai vécu des échecs, bien sûr, j'ai cherché à comprendre quelles erreurs j'avais fait, pourquoi j'en étais arrivé là. Et chaque échec, en fait, n'est pas un échec, c'est une leçon, c'est un apprentissage, parce que je me suis positionné comme un élève et chaque fois, j'en ai retiré la leçon pour aller vers de meilleures relations par la suite. Donc voilà, c'est ce que nous allons partager avec vous ce soir, c'est ce que je vais aussi partager avec vous ce soir. Si je suis là, c'est aussi pour partager mon expérience et vous en faire profiter. Au-delà de ça, bien sûr, eh bien, je suis coach, thérapeute et formateur. Je me suis formé aux thérapies brèves, aux techniques de développement personnel pour justement aussi faire tout un cheminement personnel pour aller mieux et aider les autres à partir de là. Donc c'est cela aussi que je vais partager avec vous ce soir. Alors, deuxième volet après donc cette présentation. Alors, si vous avez des questions, hein, notez-les pour les personnes qui nous ont rejoints, peut-être en cours de route. Eh bien, si vous avez des questions, vous les notez. Je rouvrirai le chat en fin de conférence pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. Alors, première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce si difficile d'être heureux en amour? Pourquoi c'est si compliqué les relations? Pourquoi c'est difficile de trouver le bonheur à deux? Pourquoi à un moment donné la relation, ça ne fonctionne plus? Christine. D'après toi. Alors, écoute, comme je suis enseignante, pour moi, la réponse est évidente, à savoir que on apprend à tout le monde à lire et à écrire, mais il n'y a pas d'école sur l'amour. On nous apprend pas à s'aimer, on nous apprend pas à donner de l'amour, et ce qui explique que on est lancé comme des enfants sur le terrain et on doit se débrouiller tout seul. Et cela explique pourquoi on subit des échecs et parfois, avec beaucoup de chance, on vit d'heureux moments, mais l'échec fait partie du parcours. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de l'amour. Mais il y a des séminaires. Absolument, maintenant, pour oui. apprendre justement à construire une vie amoureuse et à rencontrer l'âme sœur. Entre parenthèses, d'ailleurs, que vous soyez seul actuellement ou que vous êtes en couple, bien sûr, cette conférence, elle est pour vous. Mhm. D'accord. Autre chose à rajouter? Mhm. D'accord. Alors, pourquoi c'est si difficile? C'est difficile parce que, alors oui, on nous a pas appris, mais surtout, c'est difficile parce que, en fait, nous n'avons pas suffisamment conscience que nous sommes différents.
Et cette différence, quand on est dans une rencontre amoureuse, on a tendance à vouloir la gommer, à vouloir l'effacer. Quand on rencontre quelqu'un et quand on est attiré par une personne, eh bien, et que nous éprouvons des sentiments pour cette personne, des sentiments amoureux, le premier réflexe va être de pas d'effacer les différences, parce que en fait, on se projette dans la personne et on projette ce que l'on est dans l'autre personne. Donc, au début d'une relation, on voit pas les différences. On a le sentiment, quand on est au début d'une relation amoureuse, que l'autre, il est comme nous. Et on veut pas voir la différence. En fait, on se raconte des histoires parce que les différences, elles existent dès le départ, mais on veut pas les voir. On se dit, voilà, on est pareil au début, hein, au début de la relation, quand on tombe amoureux, on est pareil, on a les mêmes affinités. Alors, bien sûr qu'il y a des points communs, il peut y avoir des points communs, mais nous sommes fondamentalement, tous les êtres humains sont fondamentalement différents. Et donc, le fait de ne pas voir cette différence, alors, tant que la différence n'est pas marquée, tant qu'on la voit pas, dans la phase amoureuse, tout se passe bien. Le jour où la différence, et c'est ce qu'on appelle la différenciation, va commencer à apparaître, eh bien, là, ça va commencer, les difficultés vont commencer parce que on n'est pas préparé pour ça. On va voir comment nous pouvons nous préparer pour ça. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que souvent on se raconte des histoires. Je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutez ce soir, vous l'avez vécu. Parfois, nous avons démarré des relations alors que, au fond de nous-mêmes, nous savions que c'était pas la bonne personne. Je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez ce soir, vous avez déjà vécu ça. On a rencontré quelqu'un, et puis on était plus ou moins attiré, et puis on sentait que c'est pas tout à fait la bonne personne, mais on est rentré dans la relation. Alors pourquoi on est rentré dans la relation? Parce que nous sommes des êtres affectifs de naissance, parce que nous avons besoin d'amour. Et si nous ne sommes pas capables de nous donner de l'amour, c'est-à-dire d'être suffisamment autonomes au niveau affectif, eh bien, du coup, on va chercher l'amour chez l'autre. On se dit, c'est pas la bonne personne, mais j'y vais parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on sait très bien que c'est pas la bonne relation. Et puis, bien sûr, on sait très bien comment ça va finir. On se dit, non, de toute façon, ça peut évoluer, ça pourra évoluer, ça pourrait être mieux. Non. Mais là, on se raconte des histoires. Et donc, on rentre dans la relation par manque d'amour, d'où la clé importante va être d'apprendre à vous aimer pour être autonome affectivement, de manière à ne plus vous mentir à vous-même et ne pas rentrer dans une relation qui ne vous convient pas, ou de poursuivre dans une relation qui ne vous convient pas. Je vais revenir tout à l'heure sur cette clé, elle est fondamentale. C'est la clé la plus importante de ce soir, de cette soirée et de la relation amoureuse. Et voilà, et donc, à un moment donné, on rentre dans une phase amoureuse, que la relation nous correspond totalement ou en partie, on y rentre, et puis au bout de 6 mois, un an et demi, quand la phase amoureuse commence à décliner, il y a la phase de différenciation, c'est-à-dire où chacun prend un peu de nouveau son espace, sa distance, où chaque personnalité, chaque ego, chaque individualité va se révéler. Et là, si les personnes n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes, si elles n'ont pas dégagé, si elles sont pas dégagées de leurs blessures affectives, si elles ont un sac à dos plein de blessures affectives, avec les peurs qui vont avec et avec les croyances négatives qui vont avec, ben ça va être deux sacs à dos qui vont se rencontrer et qui vont s'affronter avec leurs blessures. Quand je dis s'affronter, c'est pas s'affronter consciemment ou volontairement, c'est parce que les personnes sont pas bien déjà avec leur vie affective. Et donc, à un moment donné, si quelqu'un ne s'aime pas, ben, automatiquement, il y aura beaucoup d'attentes, il y aura beaucoup de demandes, elles ne seront pas remplies, du coup, il y aura des déceptions, du coup, il y aura des reproches. Ou autre exemple, que si quelqu'un a une blessure d'abandon, du coup, elle aura peut-être un comportement de possessivité, de jalousie, etc. Hein, parce que comme on va le voir dans quelques instants, eh bien nos blessures découlent sur des peurs, découlent sur des croyances et découlent sur des comportements qui peuvent être négatifs. Si j'ai été abandonné, j'ai peur d'être abandonné et j'ai la croyance que l'autre va m'abandonner. Du coup, je peux saboter la relation pour confirmer la croyance. Voyez. Donc, on en est dans cette différenciation. Ben, s'il n'y a pas eu un cheminement fait par rapport aux blessures et au passé affectif, c'est ce qui va apparaître. Et donc là,
Ben, la clé, si vous êtes dans cette situation et que vous êtes en couple, c'est d'apprendre à vous aimer. Rien n'est perdu. Parce que l'amour de soi, comme on va le voir, va vous permettre de guérir de vos blessures. D'apprendre aussi à communiquer, de commencer à communiquer avec l'autre personne. Et puis, de comprendre aussi que il y a deux êtres qui sont différents. Vous pouvez commencer à construire une relation que si vous acceptez la différence, que si vous comprenez que l'autre est différent de vous, et pas le faire conforme à vous. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, si vous êtes dans cette phase-là, il y a trois clés à comprendre pour dépasser, pour vivre cette phase de différenciation. Si vous êtes en couple actuellement et que vous êtes dans cette phase-là, ben, il y a trois clés importantes que je vais développer, que nous allons développer après. C'est un, apprendre à vous aimer, parce que plus vous allez, plus le couple, plus les partenaires vont apprendre à s'aimer, et je reviens là-dessus après, plus ils vont gagner en autonomie affective, moins il y aura d'attentes et de demandes par rapport à l'autre, et plus la relation va pouvoir se construire avec plus de maturité. Voilà. Et puis, l'amour de soi, comme on le verra dans quelques instants, va permettre à chacun de guérir aussi de ses blessures du passé. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de comprendre que nous sommes différents de par notre passé affectif et différents de par nos polarités. Oui, on n'a pas le même passé affectif, on n'a pas les mêmes blessures, mais on est aussi différents au niveau de nos polarités masculines et féminines. Dans un couple, y compris dans un couple homosexuel, il y a toujours une polarité féminine et toujours une polarité masculine. Et là, il y a vraiment des différences entre les hommes et les femmes, entre quelqu'un qui a la polarité masculine et quelqu'un qui a la polarité féminine. Ainsi, par exemple, les, les femmes, elles, sont des personnes, lorsque quelqu'un qui est dans la polarité féminine, ce sont des personnes qui ont besoin, qui sont plutôt dans l'émotionnel. Hein. Les femmes sont plutôt dans l'émotionnel et dans les humeurs, dans l'expression émotionnelle, alors que les hommes sont plutôt, Ils sont plutôt rationnels. voilà, alors que les hommes sont plutôt rationnels. Donc c'est important de comprendre ça. Hein. Quand on est dans une polarité masculine, on est plutôt rationnel. Quand on est une femme, ou dans la polarité féminine, on a besoin d'attention, on a besoin d'écoute, on a besoin d'expression, on a besoin d'exprimer toutes nos émotions, tout ce que l'on ressent. Et on a besoin d'être écouté. Alors qu'un homme, lui... Ah, un homme, lui, il a besoin d'appréciation, de reconnaissance. Ouais, et puis surtout, un homme ne parle pas. Hein. Quand une femme, autant elle a besoin de parler et d'être écoutée, autant un homme n'a pas ce besoin. Enfin, je dirais que quand une femme a un problème, elle aime en parler, d'accord? Alors que l'homme, lui, quand il a un problème, il ne se confie pas, et ce qui fait que si la partenaire sent que son partenaire a un autre comportement inhabituel, elle sentira que il y a quelque chose qui ne joue pas, et surtout, surtout, mesdames, n'allez pas vers lui lui demander, mais dis-moi, confie-toi, parce qu'au contraire, quand il a un problème, l'homme, il préfère ne rien dire, aller dans sa grotte et de trouver par lui-même la solution. Donc, respecter cette distance, et ça peut prendre peut-être quelques heures, une journée ou peut-être une semaine, mais il reviendra à vous. Voilà, et c'est important de comprendre les besoins des polarités. Hein. Une femme a besoin d'attention, elle a besoin de compréhension, elle a besoin d'écoute. Un homme a besoin plus de reconnaissance. Voilà, il a plus besoin qu'on lui fasse confiance. Donc, c'est vraiment important, par exemple, pour une femme, et ben voilà, de faire confiance à son partenaire masculin, parce qu'un homme se reconnaît au travers de ses compétences. Oui, absolument. Et pour un homme, c'est important d'apprendre à écouter sa femme ou la personne qui a la polarité féminine, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre aussi à lui prêter attention, hein, c'est-à-dire à
être près d'elle et à être attentionné. Hein. Tu veux dire quelque chose? Oui, et puis autre chose, quand la femme se confie, ne pensez pas, vous, hommes, ou enfin, ne pensez pas tout de suite que vous devez absolument lui apporter la solution. Elle a seulement besoin sur le moment d'une oreille attentive. C'est tout. Et peut-être que si vous avez une solution, tant mieux, mais déjà le fait de se confier, ça va lui permettre à elle de voir déjà beaucoup mieux en elle et dira, tiens, finalement, je pourrais peut-être faire ça et ça. Parce que parfois, la femme, lorsqu'elle expose son problème, elle a en elle-même peut-être déjà la solution. Oui, en fait, elle cherche pas chez l'homme une solution, une réponse, elle cherche surtout l'écoute. Voilà. 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 Et retenez donc, une femme, en général, en tout cas la personne qui a la polarité féminine, a besoin, voilà, qu'on lui renvoie aussi de l'attention, de la tendresse. Voilà, c'est vraiment important pour la polarité féminine. Alors pendant le séminaire, on développera bien sûr cela parce que c'est vraiment important de comprendre que nous parlons pas la même langue. Donc voilà, c'est vraiment fondamental. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ah d'accord, ok. Bon. Je croyais. Non, non. Ok. Alors, on a vu donc, lorsque la différenciation se passe, la clé de l'amour de soi, mais celle-là, je vais y revenir, la clé de comprendre que nous sommes différents de par notre vécu affectif et de par nos polarités, voilà, hein, nous fonctionnons différemment, et ça, c'est vraiment important, et pour accepter ces différences, plus vous allez vous-même vous aimer, c'est-à-dire être dans la capacité d'accepter votre propre ce que vous êtes, en fait, comme vous êtes, plus vous êtes être capable d'accepter ce qu'est l'autre, donc d'accepter l'autre dans ses différences. C'est pour ça que l'amour de soi est la clé numéro un fondamentale pour être bien avec l'autre. Alors, une question pour toi, Christine. D'accord. Je suis à ton écoute. Vas-y. Dis-moi, est-ce que d'après toi et d'après ton expérience, est-ce que la solitude peut être utile, peut être positive? Est-ce que ça peut être une phase nécessaire pour finalement construire à terme une vie amoureuse épanouie? Alors, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années auparavant, j'aurais dit, ah non, c'est affreux, la solitude, c'est négatif. Qui aime la solitude, s'il te plaît, à moins d'être un moine ou une bonne sœur. Mais maintenant, en 2017, je dirais oui, 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 c'est bon, c'est sain, c'est bénéfique de vivre cette période de solitude. Moi, je l'ai vécue lors de mon instance de séparation. Ça a duré 3 ans avant que je n'obtienne mon divorce. Et je dois dire que ça m'a fait du bien de me retrouver seule. Et cette période de solitude, je l'ai connue à un moment donné où pendant ma séparation, j'ai eu beaucoup d'aventures pour me prouver à moi-même que je pouvais encore plaire aux hommes, que j'étais encore une femme désirable, donc c'était important pour mon ego. Mais à la suite de ces aventures, je n'étais pas entièrement satisfaite. Mais le jour où j'ai pris la décision d'être prête à nouveau à construire une relation durable avec mon partenaire, eh bien, pendant 2 ans, je me suis retrouvée seule. Et comment est-ce que j'ai supporté cette solitude? Eh ben, avec bienfait, à savoir que je me suis encore davantage occupée de moi. Je suis une très grande sportive, donc je fais énormément de sport. Et je suis également une personne qui est très sensible à la nature, donc j'adore aller me promener. Et j'avais pris aussi l'habitude de sortir seule, sans forcément être accompagnée, de me retrouver dans un cercle d'amis qui étaient tous en couple. J'étais la seule célibataire, mais je m'acceptais telle que j'étais. Et si on voulait me présenter quelqu'un, ben souvent je n'étais pas intéressée parce que il ne correspondait pas à la personne que je m'étais maintenant, comment dirais-je, imaginé. Donc, conclusion, cette solitude m'a permis de m'affirmer et de mieux me connaître et surtout de savoir ce que je ne voulais plus.
Parce que pendant ces 2 ans, donc ces 2 ans de solitude, c'est ça? Oui. Mhm. Bon, ça t'a permis, si je comprends bien, de faire un cheminement personnel? Oui, absolument. Ouais. Oui, oui, j'ai fait un cheminement personnel, à savoir que j'ai participé à un coaching de développement personnel par un guérisseur suisse-allemand et puis ensuite par Philippe Cheniot. Et donc ça m'a fait du bien, ça m'a appris à comprendre certaines expériences où j'avais connu un échec. Ouais. Mhm. Et puis également certaines expériences où j'avais connu du succès. Donc non, non, je dois dire que cette solitude, ça m'a fait du bien. Alors, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à être bien seul avant d'être en couple. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on va dans une relation pour combler un manque, pour penser que ça va nous guérir de nos blessures, on s'illusionne totalement. Parce que l'autre ne peut pas nous guérir. Il n'y a que nous qui pouvons nous guérir nous-mêmes. Même si on a quelqu'un qui est amoureux de nous, ça suffit pas. Si on a des blessures d'abandon, des blessures de rejet en nous, eh bien, ces blessures, on les a avec nous. Et à un moment donné, comme j'expliquais tout à l'heure, elles vont ressortir. Donc, c'est important. Donc, une solitude, ça peut être l'occasion, comme ça l'a été pour Christine et beaucoup d'autres, eh bien, de se construire, de se reconstruire, de faire un cheminement personnel, un travail personnel pour comprendre effectivement, euh, pourquoi j'ai vécu tel échec, telle expérience, qu'est-ce qu'est-ce que je peux changer, sur quel domaine je peux travailler pour avancer dans ma vie relationnelle, quelles sont mes croyances limitantes, est-ce que je m'aime suffisamment, etc. Je pense que tu as fait aussi ce parcours de l'amour de soi, hein, Mhm. qui est vraiment fondamental. Et le but étant d'être bien avec soi, avec soi-même. Quand on est bien avec soi, quand on peut vivre seul, alors on peut mieux vivre avec l'autre. Donc surtout, n'entrez pas dans une relation. Pour entrer dans une relation, ça sert à rien, c'est voué d'avance à l'échec. Si vous êtes seul, ça peut être un bienfait en fait. La meilleure chose au monde pour vous, c'est pas par hasard. Il faut profiter de cette phase de solitude pour vous reconstruire, pour faire un cheminement personnel, pour faire tout le cheminement que nous allons vous décrire dans quelques minutes en détail. Voilà, il faut profiter de ça pour justement créer une meilleure vie au niveau relationnel, affectif, amoureux, tout simplement. C'est une occasion pour vous. Et dans cette solitude, par exemple, en apprenant justement à vous aimer, donc à vous donner de l'amour à vous-même, vous allez acquérir de l'autonomie affective, vous allez donc, à partir de là, être bien tout seul. Et quand on est bien tout seul, eh bien, à partir de là, on peut être bien avec l'autre. Et puis surtout, quand on est bien avec soi-même, on rayonne une énergie positive qui permet aussi d'attirer les bonnes personnes. Voilà. Et puis vous devez être également conscient que après, quand j'ai rencontré Philippe et que je suis tombée follement amoureuse de lui, vu son emploi du temps, pour moi, ça n'a jamais été un inconvénient de savoir qu'il se déplaçait alors que moi, j'étais dans une autre ville. Parce que avant de le connaître, j'avais déjà appris à m'assumer, j'avais déjà ma propre vie, mes propres loisirs, mes propres amis. Donc, niveau affectif, j'étais déjà autonome. Voilà. Donc pour moi, c'est une clé, c'est une force, et ça permet ainsi de respecter la liberté de mon partenaire, tout comme lui il fait vis-à-vis de moi. Donc je trouve ça superbe. Un couple, même si un couple, bien sûr, qui s'aime, peut être dans une forme de fusion ou en tout cas de complicité, je peux plutôt employer le mot complicité, voilà, d'intimité très 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 proche. Un couple, malgré tout, ce sont deux individus, deux personnes qui ont chacun leur vie. Et la fusion totale ou l'identification totale ne pourra jamais exister. Et c'est même dangereux, parce que à ce moment-là, on n'existe plus et on vit au travers de l'autre. Mhm. Donc, c'est vraiment important de se construire soi-même, et cette phase de solitude peut être une phase de construction, de reconstruction, de gestation, de préparation à la meilleure relation possible pour vous. C'est vraiment important et d'appliquer ce qu'on va vous décrire maintenant de faire pour cela. Donc voilà, vivez votre solitude comme quelque chose qui peut être
très très bénéfique. C'est pas par hasard si vous êtes seul. Si vous refusez votre solitude, ben, vous allez faire qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Absolument. Voilà, c'est-à-dire que vous allez à un moment donné chercher à combler cette solitude et vous allez vous tromper dans la relation. Vous allez répéter des choses que vous avez déjà vécues. Donc, bénissez le ciel si vous êtes seul pour faire ce chemin que nous sommes en train de partager avec vous ce soir. Alors, par rapport à la différenciation, tout à l'heure, j'ai oublié une clé. Hein, c'est-à-dire que quand on commence à se différencier, bien sûr, la clé numéro 1, c'est l'amour. La clé numéro 2, c'est de comprendre qu'on est différent dans les polarités, etc. La clé numéro 3, c'est aussi de commencer à communiquer. C'est la communication, on va le développer, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir exprimer votre différence et mieux faire accepter votre différence. C'est-à-dire, voilà, dire à l'autre ce que vous ressentez, dire à l'autre vos besoins, dire à l'autre vos ressentis, dire à l'autre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et inversement, et réciproquement. Et bien tout ça, ça va permettre aussi au couple de mieux se comprendre et d'avancer. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la troisième partie. Alors, troisième partie, hein, c'est le comment. Alors, on va vous dire maintenant comment vous pouvez créer votre vie amoureuse avec succès et rencontrer, si vous êtes seul, le partenaire ou la partenaire idéale. Et si vous êtes déjà en couple, comment améliorer votre relation si vous êtes en difficulté actuellement au niveau de votre couple. Et si vous êtes en couple et que vous allez bien, comment maintenir cette harmonie dans le temps et accentuer ce bien-être avec votre partenaire. Je rigole parce que on est dans le comment. Moi, au début, je me moquais de ces personnes qui s'amusaient à s'envoyer des textos, parce que moi, je n'étais pas du tout dans ce genre de communication. Et quand j'ai fait la connaissance de Philippe était une personne qui aimait bien envoyer des textos, et j'ai commencé à me laisser prendre. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à répondre. J'avais mis de côté du style si votre amoureux vous envoie un texto, surtout il ne faut pas lui répondre tout de suite, laissez-le mijoter, etc. et tout. Et là, non, j'ai répondu au tac au tac. Et maintenant, ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que nous sommes ensemble. On s'envoie régulièrement des textos et j'adore. Ça peut être un texte, ça peut être une citation, ça peut être un message vocal, ça peut être une chanson, une vidéo. C'est magnifique et ça nous permet toujours de rester en connexion et puis de maintenir notre relation amoureuse. Donc maintenant, j'apprécie énormément. Alors ça, c'est un petit secret, hein. Ça sera la 4e partie. Là, on est tout à l'heure, mais elle vous a déjà dévoilé un petit secret pour faire durer une relation et la maintenir. Ça sera la 4e partie. Merci Christine. On va maintenant donc développer le comment, c'est-à-dire comment vous pouvez donc construire une relation, créer une relation, la relation qui vous convient parfaitement, avec le partenaire qui vous convient parfaitement. Alors, première étape, c'est de prendre une décision, de prendre la décision de changer, d'améliorer votre vie amoureuse. Ça commence par là. Tout dans la vie commence par une décision. Tout. À tous les plans. Voilà. Si vous ne prenez pas de décision, rien ne se passera dans votre vie, vous ne passerez pas à l'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine situation, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes en couple, et ça marche plus ou moins bien, ou vraiment pas bien du tout, ou assez bien, ou peut-être très bien, je sais pas. Bref, vous êtes dans une situation si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, si vous voulez la changer, vous devez prendre la décision de la changer et de dire stop. Comme moi-même je l'ai fait dans ma vie. Comme l'a fait Christine dans sa phase de solitude. Elle a dit maintenant je ne veux plus vivre ça, je veux vivre une relation comme ça, comme ci, comme ça.
elle a défini précisément, on va justement en parler, ce qu'elle voulait, elle a obtenu. Donc ça a commencé par un choix, ça a commencé par une décision. Rien ne se passera si vous ne prenez pas la décision. Si vous êtes spectateur, si vous êtes passif, si vous dites, OK, bon, c'est bien joli tout ce que j'entends, oui, d'accord, OK, il faut s'aimer, si, ça, communiquer, d'accord, mais que vous passez pas à l'action dans le sens où vous ne faites pas ce chemin-là, seul ou avec notre accompagnement pendant le séminaire, avant, pendant et aussi après le séminaire, eh bien, il va rien se passer. Donc, prenez la décision, dites stop, et prenez la décision au fond de vous d'améliorer votre vie amoureuse. Dites stop à tout ce que vous ne voulez plus, dites oui à tout ce que vous voulez, et vous allez définir par écrit tout ce que vous voulez, et dites maintenant, OK, où que j'en sois, maintenant je veux améliorer ma vie relationnelle. Où que je suis seul, je veux à terme sortir de cette solitude et rencontrer la personne qui me correspond. Je suis en couple et ça va pas bien, je veux améliorer ma relation de couple. Si vous êtes en couple et que ce soir, vous êtes tous les deux à regarder, c'est parfait. Mais si vous êtes tout seul et que votre partenaire n'est pas devant l'ordinateur, il y aura le replay, l'enregistrement vidéo, montrez-lui dès demain la vidéo pour faire le chemin ensemble. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Il faut que les deux partenaires soient OK. Il faut que les deux partenaires prennent la décision d'améliorer leur relation. C'est une décision à deux. C'est de se dire qu'est-ce qu'on veut. Si on continue comme ça, on sait qu'on va droit dans le mur. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Alors, et si on fait pas, si nous ne faisons pas le chemin maintenant, eh bien, on sait qu'on va aller droit dans le mur et qu'on va répéter la même expérience avec une autre personne. Et cela indéfiniment. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça, j'insiste, c'est la première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, une fois que vous avez pris la décision, eh bien, c'est vraiment important de faire le chemin de l'amour de vous-même. L'amour est la clé. L'amour est guérisseur. Nous avons tous besoin d'amour. Nous sommes tous des êtres affectifs. L'erreur que nous faisons tous, c'est que nous allons chercher cet amour à l'extérieur de nous-mêmes. Et en le cherchant à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien, nous ne sommes jamais comblés, en fait. Jamais, jamais, jamais. Parce que, en fait, bah, s'il est là, ça va. S'il n'est pas là, nous sommes très mal. Donc, pour pallier à ça, et pour être aussi autonome affectivement, pour sortir de la dépendance affective, la seule clé pour trouver et vivre une relation plus équilibrée, avec moins d'attentes, moins de demandes, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est un cheminement que nous allons voir en partie durant le séminaire et que vous allez pouvoir faire aussi parce que je vous offre avec le séminaire ma formation S'aimer et réussir, qui pendant plusieurs mois va vous apprendre tout le processus pour devenir le meilleur ami de vous-même, pour devenir bienveillant, bienveillant avec vous-même, pour devenir le meilleur allié de vous-même, pour être capable de vous renvoyer du positif, de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de l'acceptation, du pardon à terme. C'est tout ça, ça va vous permettre en fait de vous reconstruire totalement au niveau affectif et d'effacer toutes vos blessures. Et puis, lorsque on est vraiment capable de se donner de l'amour à soi-même, on est capable de le faire avec l'autre. Lorsqu'on est capable de mieux s'accepter soi-même, on est capable de mieux accepter l'autre. Lorsqu'on est dans la capacité de se renvoyer du positif et de voir la belle personne que nous sommes, on est capable de le voir chez l'autre et de le dire à l'autre et de dire à l'autre je t'aime. Lorsque nous sommes vraiment capables de nous dire que nous sommes une belle personne et que nous nous aimons pour telle et telle raison, telle qualité, tel savoir-faire, telle réussite, etc., tel aspect positif de notre vie, eh bien nous rayonnons. Lorsque je ne m'aime pas, je suis fade, personne ne me remarque de ce que je m'aime, de ce que je suis bien avec moi, de ce que je suis fier de moi. Les autres le remarquent, les autres le voient. Je deviens un aimant, je suis attractif pour les autres. Et c'est une des clés, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, pour attirer l'autre. Plus vous allez vous aimer, en appliquant le processus que nous allons vous enseigner, et aussi au travers de ma formation, bien plus vous allez devenir attractif
Et c'est la clé fondamentale pour attirer à soi le meilleur et, bien sûr, trouver un équilibre relationnel. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. Vous devez tous les deux apprendre à vous aimer personnellement pour mieux vous aimer ensemble. C'est incontournable. Et être moins dépendant l'un de l'autre. Mieux accepter l'autre, mieux accepter la différence. C'est fondamental, c'est la clé numéro 1. Troisième étape importante dans ce processus, c'est d'identifier vos croyances limitantes, vos croyances par rapport à l'amour, par rapport à la relation. Toutes les croyances limitantes négatives par rapport au couple, à l'amour, à la relation. Et vous en avez sûrement. Il faut les identifier. Par exemple, si vous croyez, et j'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps, que pour X raisons, vous ne serez jamais heureux en amour, vous êtes né sous une mauvaise étoile au niveau amoureux, si c'est votre croyance, vous allez tout faire pour la valider et la vérifier, et c'est exactement ce qui va se passer dans votre vie. Si vous croyez, par exemple, que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'amour de l'autre, même chose, c'est vous ne recevrez pas d'amour de l'autre. À un moment donné, l'autre va vous rejeter. Parce que on fait tout pour valider nos croyances. Je vais prendre un autre exemple. Nos croyances, elles viennent d'où en fait? Elles viennent de nos blessures. Et si nous avons vécu une blessure, par exemple, d'abandon, si nous avons vécu l'abandon, nous avons cette blessure d'abandon. Du coup, de là se génèrent plein de sentiments pas très positifs vis-à-vis de la vie et de soi-même. Du style, je suis pas une bonne personne, sûrement. On ne m'aime pas parce que je suis pas une bonne personne. Du style, quand est-ce que je vais vivre le prochain abandon? J'ai peur d'être abandonné. Donc, il y a des peurs qui vont découler de ça, des sentiments négatifs, peut-être même de la culpabilité. De là, il va découler des croyances du style, je ne mérite pas, je suis pas une bonne personne pour être aimé. Et des comportements du style possessivité, jalousie. Je vais, par peur d'être abandonné, devenir possessif. Je vais avoir des comportements inappropriés. Ou même, je vais saboter la relation pour confirmer la croyance, la blessure de l'abandon. Vous voyez? Donc, c'est important d'identifier, et nous le ferons pendant le séminaire, les croyances, parce que tant qu'on a des croyances limitantes de ce style-là, et je pourrais donner beaucoup d'exemples, ce sont autant d'obstacles à une relation amoureuse épanouie. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, vous pouvez pas éviter ce cheminement-là. Vous devez le faire. Et je vous renvoie aussi à l'article de mon blog qui s'appelle Notre passé conditionne notre vie amoureuse. Nous avons fait aussi avec Christine une vidéo sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, et Christine dont lit l'article, où j'explique tout le cheminement à faire. En voix off, oui. Voilà, en voix off. Notre passé conditionne notre vie amoureuse. Où justement, c'est important d'identifier nos peurs, nos croyances. Oui, Christine. Et justement, en parlant de croyances, quand je pense à mon adolescence, je n'ai jamais entendu mes parents se dire « je t'aime ». Je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Donc, j'avais une approche très particulière d'une relation de couple. Et quand j'ai eu mes premiers flirts, je ne pouvais pas dire le mot « je t'aime ». C'était impossible pour moi. C'était pour moi pas du tout réaliste. Et j'avais aussi, toujours avec les croyances, je pensais que si je tombais amoureuse, j'allais souffrir automatiquement. Avec ce qui s'est passé, quand je tombais amoureuse, à chaque fois, je souffrais, ce qui fait que, à la fin, j'avais changé de tactique, à savoir que bon, maintenant, je vais sortir avec des jeunes garçons que je n'aime pas du tout, justement pour éviter de souffrir. Donc, voyez-vous, je m'étais fait moi-même
Ma petite philosophie, ma petite recette, mais conclusion, j'étais quand même malheureuse. Voilà. Et puis une autre croyance, souvent nous en tant que femmes, on pense que pour plaire à un homme, il faut avoir une silhouette divine telle qu'on peut voir à la télé, dans la presse, etc. Mais je dois dire aux femmes, s'il vous plaît, réveillez-vous, soyez réalistes, sachez que un homme, même s'il veut frimer, montrer à ses copains qu'il sort avec une femme élancée, dans la réalité, dans le lit, il aime avoir une femme avec des formes épanouies, bien en chair. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ben, acceptez-vous et aimez-vous comme vous l'êtes. Ou encore une autre des fausses croyances. On pense que quand un homme est grand, il a un long sexe. C'est quand un homme est petit, il a un petit sexe. Et là aussi, ce sont des mauvaises croyance, parce que je dirais que chaque individu est différent, et après si on remarquera qu'un homme grand peut avoir un petit sexe et un homme de taille moyenne peut avoir un long sexe. Donc tout ça, il faut expérimenter. Donc simplement pour vous dire, soyez homme ou femme ouverts et mettez de côté tous les préjugés. Voilà. Disons, tu as une grande expérience. Hein. Oui. Je savais pas que tu avais connu des grands, des petits. J'en apprends ce soir, je ne savais pas. Alors la question que vous pouvez peut-être nous poser, c'est comment identifier nos croyances et comment les changer. Alors c'est, encore une fois, je vous renvoie à l'article qui s'appelle Notre passé conditionne notre vie amoureuse, vous aurez des clés, mais ce que je peux vous dire déjà ce soir, c'est simplement de vous poser la question par rapport à votre vie amoureuse. Quand vous pensez à votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que à votre histoire affective, seulement, quand vous pensez à votre histoire affective, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez des choses positives, négatives, il y a encore des blessures qui remontent, il y a des choses que vous n'avez pas digérées, c'est important de les identifier, de les noter. Après, à partir de là, de voir quelles sont les peurs qu'il y a derrière ça, et de noter les peurs. Et puis à partir de là, de noter aussi les croyances qu'il y a derrière ça, comme dans l'exemple que je vous donnais. Quand si j'ai été rejeté, j'ai la peur du rejet, et du coup, je crois que je suis une mauvaise personne. Voilà. Qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Et quel comportement ça induit? Déjà, ça s'appelle et accueillez cela. Ça va vous permettre déjà de faire un grand pas vers la guérison. Et puis, si vous identifiez une croyance du style je mérite pas d'être aimé ou je suis pas une bonne personne pour être aimé, écrivez-la en positif du style je mérite d'être aimé parce que j'ai telle qualité, parce que si, parce que ça. Vous voyez, en positif. Et jusqu'à vous mettre ça dans la tête. Alors, en parallèle avec le cheminement de l'estime de soi, de l'amour de soi, à un moment donné, vous allez être capable de vous dire, oui, j'ai droit à l'amour, je suis une belle personne pour telle et telle raison, et je peux tout à fait être aimé par une autre belle personne. Vous voyez? Donc, pour commencer à changer vos croyances, vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que je crois de l'amour, qu'est-ce que je crois sur les hommes, qu'est-ce que je crois sur les femmes, et commencez à changer vos croyances. La vie affective n'est pas ce que vous croyez, justement. Elle peut être totalement positive et totalement réussie. C'est clair, malgré vos blessures, malgré votre histoire affective qui a peut-être été difficile. Nous en sommes, Christine et moi, la preuve. Tout est possible, hein, c'est évident, à condition effectivement d'identifier, voilà, de faire ce cheminement-là et d'identifier ces croyances-là qui peuvent vous empêcher d'accéder au meilleur. Par exemple, si vous croyez parfois, il y a des femmes qui croient que les hommes sont tous des salauds, ou une femme ou un homme qui pourrait croire que oui, les femmes, si elles viennent à moi, c'est par intérêt, etc. Tout ça, c'est des croyances extrêmement limitantes. Alors, je prends deux exemples un peu grossiers, mais ça existe, ce type de croyances, et qui fait qu'effectivement, à partir de là,
comment aller dans une relation. On a tous des a priori, il faut identifier ces a priori négatifs, limitants, ces croyances limitantes, et les changer. Oui, c'est possible de vivre une relation amoureuse. Oui, c'est possible de rencontrer une personne qui me respecte. Oui, c'est possible d'être heureux en amour. Pour qu'une personne me respecte, je dois déjà apprendre à me respecter moi-même, à m'aimer moi-même, etc. C'est pour ça, encore une fois, que l'amour de soi va vous guérir de tout. Et comme on attire à nous la personne qui nous ressemble, à partir du moment où vous êtes bien avec vous et que vous aimez vous-même et que vous êtes autonome au niveau affectif, vous allez rencontrer aussi une personne qui vibre à peu près sur le même niveau que vous. Donc, il va aussi vous respecter parce que vous vous respectez. Si vous ne vous respectez pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous respectera pas. C'est tout. Donc, c'est tout ce cheminement-là qu'il est important d'accomplir. Oui, absolument. Et puis là, je vais encore enfoncer le couteau dans la plaie pour revenir à certains hommes qui ont une bonne situation, qui gagnent donc très bien leur vie, donc qui officiellement ont tout pour être heureux et puis qui n'arrêtent pas de te dire oui, moi je n'attire que des femmes par intérêt. Et au lieu de jouer entre guillemets la victime, lui il doit se remettre en question, voir pourquoi il attire ce genre de femme. Et quand il aura enfin compris ça, il va enfin attirer une personne qui ne verra pas en lui que le portefeuille, mais elle verra en lui enfin ses bonnes qualités. Et ça, on peut aussi le renverser du côté femme. De plus en plus de femmes maintenant sont indépendantes financièrement, elles occupent des postes clés, elles ont du mal à trouver le partenaire qui leur corresponde. Et là, la même chose, elles vont dire oui, j'attire à moi des gigolos, ou encore j'attire à moi seulement des personnes qui sont là pour profiter de moi pendant quelque temps, et après ça, elles me laissent parce que je leur ai tout donné, je leur ai trop donné. Et là, la même chose, ces mêmes femmes doivent aussi se remettre en question, comprendre le pourquoi et le comment, et ensuite, quand elles auront compris ça, elles vont enfin rencontrer une personne qui va leur correspondre. Et ça marchera, d'accord? Bien sûr, nous créons notre réalité à partir de nos croyances, hein, à partir de ce que l'on croit. Donc, et nous faisons tout pour confirmer et valider nos croyances. Donc, si je crois que quelqu'un est là pour profiter de moi, c'est exactement ce que je vais vivre à l'infini tout le temps. Voilà. Et j'en sortirai pas. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, ce cheminement d'identification des croyances et de transformation des croyances, nous le ferons bien sûr pendant le séminaire. C'est fondamental pour vraiment construire une vie amoureuse avec succès. À défaut, c'est pas possible. Hein. Donc, c'est la troisième étape. Donc, on a vu les trois premières étapes. Prendre la décision pour passer à l'action, sinon rien ne va se passer. Apprendre à s'aimer totalement, hein, pour aller vers l'autonomie affective et un équilibre relationnel et savoir aimer l'autre correctement. Identifier nos croyances qui nous empêchent finalement d'accéder au succès affectif. Quatrième étape, c'est important pour trouver la bonne personne et vivre la bonne relation, de définir exactement ce que l'on veut. Hein. Voilà, de savoir ce que l'on veut. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez au niveau affectif, si vous ne savez pas ce que vous voulez au niveau relationnel, si vous ne savez pas quel type de relation vous voulez, si vous ne savez pas quel type de partenaire vous voulez, bah, vous êtes totalement imprécis. C'est comme un bateau au milieu de l'océan qui n'a pas de direction et qui va être ballotté par les eaux et les vents et qui n'ira nulle part. Donc ça va être important, et ça nous le ferons bien sûr aussi pendant le séminaire, tout ça hein, on le mettra en application, de définir noir sur blanc. Si vous êtes seul, on va parler après pour les couples, si vous êtes seul, de définir noir sur blanc quel type de partenaire vous voulez, quel type de relation vous voulez. Noir sur blanc. Voilà, je souhaite d'avoir un partenaire qui est comme ça, comme ci, qui a telle qualité, qui aime faire l'amour, qui aime ci, qui aime ça, etc. C'est moi ça. Par exemple, et tout ce que vous désirez d'un partenaire. Et je souhaite au niveau relationnel qu'on ait une relation comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Plus vous allez être précis, et plus vous allez attirer ce type de personne. On va voir ensuite la cinquième étape qui va vraiment vous permettre de l'attirer. Et c'est ce que tu as fait, Christine. Oui, absolument. C'est ce que j'ai fait dans ma période de solitude, quand j'ai dit stop aux aventures. Et donc, et à la suite d'un séminaire, j'ai justement fait ma liste
J'ai fait le portrait de l'homme idéal et maintenant, bon, je connais ça par cœur. J'avais dit comme ça, c'est un homme bio, il est non-fumeur, il sait conduire, il est intelligent, il m'aime, il m'accepte tel que je suis, il adore faire l'amour avec moi, il est adepte du tantra, il adore voyager. Donc, j'ai vraiment, comment dire, détaillé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bon, à côté de moi, j'ai maintenant le partenaire idéal, alors qu'il était autour de moi, mais je le voyais pas à l'époque. Donc, c'est intéressant. Et deuxième chose, quand j'ai découvert que j'étais tombée amoureuse de Philippe, j'ai découvert d'autres qualités que je n'avais pas écrites sur ma liste. Donc Philippe, il correspondait à 99% de ma liste. Et là, maintenant que je suis avec lui, je découvre qu'il a encore davantage de qualités encore. Donc je remercie l'univers. Merci. Merci et gratitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là où on s'aperçoit que nous créons vraiment notre vie, quoi. Parce que des exemples comme nous, parce que moi, bien sûr aussi, Christine correspond à ce que je souhaitais d'une partenaire. Donc, et plus que cela même. Et, nous avons plein d'exemples, bien sûr. Nous attirons vraiment, en fonction bien sûr de qui nous sommes, en fonction de nos croyances, j'en ai parlé, et justement en fonction de ce que l'on veut ou pas. Et donc, quand on a fait quand on a changé nos croyances et puis qu'on a bien défini quel type de personne nous voulons, quel type de partenaire et de relation, et que nous passons à la 5e étape qui est d'activer cela par la loi d'attraction, c'est-à-dire de vibrer à cela, de visualiser. Alors, on écrit cela, on met ça sous le, moi, je l'ai mis sous l'oreiller. Sous l'oreiller, dans la table de nuit. On y pense, et Christine va nous dire ce qu'elle faisait tous les soirs. On y pense tous les jours, mais on y pense comme si c'était fait. Mais on ne sait pas quand ça va se faire. Donc, on vibre à cette idée, on la visualise, et puis, 6e étape, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire, OK, je vibre, j'ai écrit tout ça, j'ai confiance, je crois que j'ai droit à ça, etc. C'est tout un cheminement, hein. Tout ça, c'est tout ce que je vous dis. Bon, là, je vous décris les étapes, mais c'est en simultané que nous faisons tout ça dans notre existence. Et ce qui nous permet, en fait, par cette vibration, cette visualisation, voir déjà que nous vivons cette relation et nous travaillerons aussi cela pendant le séminaire, eh bien, ça va nous permettre d'attirer à nous cette nouvelle relation. Et toi, c'est ce que tu faisais, hein, quand c'est aujourd'hui que tu me disais que en allant te coucher, tu disais, ben, je veux rejoindre mon partenaire idéal. Mais oui, tu es en train de me voler la vedette. Absolument, absolument. Pas du tout. Mais si, Je te donne la parole. C'était ma réplique, absolument, absolument. Il n'y a pas de réplique, hein. On joue pas, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Non, ce que je suis aussi comédienne. Et ouais, effectivement, après avoir écrit cette liste, effectivement, je la mettais sous l'oreiller. Et puis, le soir avant d'entrer dans ma chambre, je disais à haute voix, mon amour, je viens te rejoindre. Donc, je faisais comme si qu'il était là déjà dans mon lit à côté de moi. Et donc, chaque soir, j'étais très heureuse d'aller me coucher parce que je savais que j'étais attendue. Et avant de me coucher, je relisais ma liste comme un mantra. Et ça, chaque soir. Chaque soir. Et ça a quand même pris 2 ans avant que je ne réalise qu'il s'agissait de Philippe, mais j'ai fait preuve de patience, de persévérance. J'ai même voulu provoquer les événements, donc je sortais, je voyageais, je participais à différentes associations, mais non, je ne le sentais pas, je ne le voyais pas. Et c'est vraiment quand j'ai totalement lâché prise, mais alors totalement, je dis mais où est-il, où se cache-t-il, que ouais, il a fait son apparition. Donc c'est intéressant.
Alors, ça peut être, en appliquant ce processus, ça peut être, et nous avons des exemples suite au précédent stage, ça peut être demain, après-demain, même juste avant le stage que vous rencontrez quelqu'un, parce que vous avez mis déjà en application tout ce que on partage ce soir avec vous. Ça peut être dans un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans. Le temps, on ne sait pas. C'est le temps nécessaire, en fait. Et la patience est très importante. Et surtout le lâcher prise. Parce que si vous êtes en attente, ça ne marche pas. Donc, c'est important de faire ce processus de définition, de visualisation, de vibrer, et puis de lâcher prise. C'est-à-dire de faire confiance, en fait. Si vous faites pas confiance, si vous doutez, si vous n'êtes pas en permanence dans cette vibration et que vous doutez, que vous dites, ah, il est où, et c'est quand et tout, vous voulez forcer les choses, ça ne marche pas. Faites confiance, parce que le temps de solitude, qui dure 3 mois, 6 mois, un an ou 2 ans, il est nécessaire pour vous. Acceptez-le. Et ça vous permettra d'autant de vivre une belle relation. Encore une fois, je rebondis sur ton exemple, c'est-à-dire que Christine, elle a attendu 2 ans, et aujourd'hui, enfin, sauf erreur de ma part, tu vis une très belle relation. Ah oui, merveilleux. Donc ça valait la peine, Oui, ça valait la peine d'attendre, vous voyez. Oui. Voilà. Mais je dis, pour vous, peut-être c'est dans un mois que ça va se passer, ça dépend de chacun. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est important de comprendre ça. Et parfois, il vaut mieux attendre 1 an, 2 ans, et puis vivre, rencontrer la bonne personne, et puis là, c'est bon pour très longtemps, plutôt que, et c'est quoi, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, c'est rien dans une vie. Pour enfin rencontrer la personne avec qui on va pouvoir totalement s'épanouir, totalement se développer, non seulement au niveau amoureux, mais sur d'autres plans, bien entendu. Donc voilà, donc il y a cette notion de lâcher prise qui est importante, de faire confiance, sinon ça, vous bloquez le processus de la loi d'attraction. Donc on est, ok, on met ça en place et puis on lâche prise et puis on entretient bien sûr cette vision, cette vibration comme elle a fait Christine, mais on fait confiance, on sait pas. Peut-être que ça va être demain, comment, où, quand, on sait pas, on fait confiance. Et puis là, au moment où vous vous y attendrez le moins, ça va arriver. Oui. Et vraiment toujours garder la foi. C'est important. C'est important. Alors si vous êtes en couple, c'est important aussi de faire ce processus. Si vous l'avez jamais fait, ben, c'est important maintenant, chacun de votre côté. Alors déjà, si vous êtes un couple qui va pas bien, c'est déjà important d'écrire tous vos ressentis à la première personne, sans accuser l'autre. Dire simplement, déjà par écrit, ça va vous faire du bien. Ok, ce que je ressens, c'est des frustrations parce que si, parce que ça, je me suis senti mal à tel niveau, parce que si, parce que ça. Et chacun le fait de son côté. Et ensuite, vous allez vous retrouver dans un moment sacré pour vous. Et chacun va écouter l'autre sans l'interrompre. Chacun va exprimer à la première personne, en communication non violente, voilà, nous sommes ensemble depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà ce que je ressens. Et je suis triste parce que si, je suis triste parce que ça. Voilà, je me sens blessé parce que si, je me sens frustré parce que ça. Et chacun va exprimer. Et dans la plus grande écoute possible. Et le but ici, c'est pas d'accuser l'autre, c'est juste d'exprimer ce que l'on ressent. C'est pas à un moment donné de dire, oui, mais je me sens comme ça parce que tu as fait ceci, parce que à cause de toi. Non. Parce que accuser l'autre, c'est, si vous accusez l'autre, l'autre va se sentir blessé, il va se replier sur lui. Blessé et attaqué. Voilà, blessé, attaqué, blessé. Et puis, la communication va être difficile, à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc, si votre couple va pas bien, c'est important déjà de communiquer en non-violence, avec juste dire ce que vous ressentez, sans accuser l'autre. Juste exprimer vos ressentis, vos émotions. Exprimez aussi vos besoins. Voilà. Mais déjà, tout ce que vous avez sur le cœur, le dire. Et puis, dans un deuxième temps, donc, déjà d'aller dans le chemin de la compréhension de l'écoute. La communication, c'est fondamental. Et puis, dans un deuxième temps, vous définissez, comme pour une personne seule, tout ce que vous désirez vivre avec l'autre, tous vos besoins, tout ce que vous aimeriez vivre au niveau relationnel. Et chacun aussi va l'exprimer. Pour recommencer, comme si vous commenciez une nouvelle relation. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est seul aujourd'hui et qui demain rencontre quelqu'un, la première chose à faire quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quoi? C'est de lui dire ce que vous attendez de la relation, ce que vous souhaitez vivre au niveau relationnel et avec le partenaire.
pour être clair et authentique dès le départ. C'est une clé du succès. Si on n'est pas clair, si on n'est pas authentique, si on ne dit pas les choses, si on ne communique pas, on est mal parti dès le départ. Absolument. Et j'ai un exemple à ce sujet. Lors de ma période de séparation, je sortais avec un très bel homme qui était aussi en instance de séparation. Et il a été direct, donc j'ai apprécié et j'ai été aussi direct que lui. Et il m'a dit, ben voilà, écoute Christine, j'ai beaucoup de sentiments à ton égard et je recherche une relation avec laquelle c'est pas seulement amoureux, mais également professionnel. Donc j'aimerais bien aussi qu'on trouve une activité professionnelle ensemble. Alors là, ce fut la douche froide pour moi et je lui dis, alors là, je suis désolée, je peux bâtir avec une relation amoureuse, ça je veux bien essayer, mais professionnel, tu peux oublier parce que pendant des années, j'ai vécu avec mon futur ex-mari qui a son compte et je lui dis, je ne veux plus partager ma vie avec quelqu'un qui me demande de travailler pour lui. J'ai connu les bons et les mauvais côtés et je lui dis non, non. Moi, mon but, c'est d'avoir une relation, mais que mon partenaire ait sa propre occupation professionnelle et moi j'ai la mienne et comme ça, c'est parfait. Donc, vous pouvez vous imaginer que cette relation n'a pas duré fort longtemps, mais au moins, j'ai beaucoup aimé. Ça a été dit alors vraiment dès le début et puis bon, ça a duré peut-être quelques semaines, puis c'est tout, voilà. Parce que C'est vraiment important voilà, de dire les choses. Donc, si vous rencontrez quelqu'un demain, ben voilà, il faudra commencer par là. L'authenticité est une clé. Parfois, on se dit, oh, je vais pas dire les choses parce que ça pourrait. Mais non, il faut être clair dès le départ. Sinon, vous partez dans la mauvaise direction. Et puis, en plus, ça permet d'accepter beaucoup plus facilement la rupture. D'un commun accord. C'est parfait. Oui, en tout cas, voilà, la clarté est très importante. L'authenticité est très importante. Et donc, si vous êtes en couple, bah, c'est le moment aussi peut-être de se dire, OK, quels sont nos besoins respectifs? Et nous allons reconstruire une relation. Nous allons comme redémarrer une relation en faisant en sorte de respecter nos besoins respectifs. OK, j'ai entendu ce que tes besoins, j'ai entendu tes besoins réciproquement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut sur quel terrain d'entente nous pouvons avancer ensemble, voyez? Et voilà, donc c'est possible aussi en couple, si vous êtes déjà en couple et que votre relation est difficile, à condition bien sûr que les deux personnes fassent ce chemin que je suis en train de vous décrire. Il faut être à deux. C'est clair, voilà. Oui. Et vous pouvez, à partir de là, même vibrer, hein, appliquer la loi d'attraction, vous dire, voilà, visualisez votre nouvelle relation de couple, vous êtes déjà en couple, vous visualisez votre nouvelle relation, vous travaillez ensemble là-dessus, vous mettez, voilà, vous mettez des choses en commun ensemble, on va voir que faire des choses en commun, c'est très important, etc., etc. Et vous commencez à guérir de vos blessures et à construire une nouvelle relation. Et là aussi, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Mais si vous êtes déjà en couple et que ça va mal, tout ce que je suis, tout ce que nous sommes en train de vous décrire, c'est important de le mettre en place. La décision, l'amour de soi, travailler sur les croyances, les blessures, etc., etc. Voilà. Et puis, le septième et dernier point, eh bien, c'est passer à l'action. Passer à l'action, justement, c'est de mettre en place tout ce que nous sommes en train de vous décrire. Hein, la décision, l'amour de soi, le travail sur les blessures, définir ce que l'on veut, etc., etc. C'est ça, passer à l'action. Et pour quelqu'un qui est célibataire, passer à l'action, c'est aussi sortir, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi mettre tout ça en place. Donc, passer à l'action, il n'y aura rien qui va se passer si vous passez pas à l'action. Passer à l'action, c'est vraiment mettre tout ça en place, faire ce chemin, voilà, pour changer votre dynamique affective, pour créer une autre réalité au niveau affectif. Et puis, si vous êtes seul, c'est aussi de sortir et de rencontrer, d'aller dans des espaces où vous pouvez rencontrer des personnes, faire de la danse, faire une activité collective, sportive, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le comment. Hein. Alors, si vous avez des questions sur ces
différentes étapes, bien sûr, nous pourrons vous donner de nouvelles précisions lors de vos questions. Alors, quatrième volet que nous voulions partager avec vous, c'est de vous donner des clés, de partager des clés et des petits ou des grands secrets avec vous pour permettre à la relation de durer et de s'épanouir. Tu as un secret? Alors, tout à l'heure, tu nous as partagé un secret, c'est les textos. Oui, les textos, j'adore. Et deuxième secret, j'adore cuisiner. Vraiment, je suis une très bonne cuisinière. Et ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est quand Philippe va dans le jardin, il revient avec des légumes, des épices, enfin des herbes, pardon. Oui, des épices aussi. Hein. Oui, ok, des épices. Il m'aide à les préparer. Et je trouve ça extraordinaire. J'adore cette complicité parce que du temps où j'étais mariée, la cuisine était mon domaine, je faisais tout par moi-même. Et là, j'ai découvert le plaisir de faire les choses en commun avec son partenaire. Et ce n'est que du bonheur. Et quand on passe à table et qu'on voit comment le légume du jardin, on le retrouve très bien présenté dans un plat et que j'entends Philippe faire c'est bon, c'est divin, eh bien c'est la meilleure des récompenses. Et plus il me fait des compliments et plus je suis motivée pour lui préparer d'autres plats, des nouveaux plats. Enfin, j'adore cuisiner pour Philippe. Vraiment, j'adore. Alors là, Christine a partagé deux secrets en fait, deux choses importantes. Un, faire des choses ensemble, en commun. C'est important d'avoir régulièrement des moments de partage, d'avoir des activités en commun. Ça peut être, si vous avez un jardin, s'occuper ensemble du jardin, ou cuisiner ensemble, ou bricoler ensemble, aller marcher, faire de la danse ensemble, enfin, avoir des activités communes, prendre des week-ends ensemble, etc. C'est vraiment important. Une relation doit s'entretenir. Elle doit être nourrie. Et elle va être nourrie par des échanges. Si à un moment donné, chacun fait des choses de son côté, la relation n'existe plus. Elle va mourir. Donc c'est vraiment important. Donc là, ça c'est une clé importante, un secret important. C'est vraiment une relation, c'est comme un feu. Il faut mettre régulièrement du bois. Mais là, le bois, c'est de faire des choses en commun pour entretenir la flamme. Voilà. Et dans une journée, on peut faire plein de choses. Bien sûr, on va manger ensemble. Si nous sommes ensemble, on va peut-être prendre un thé ensemble. On va aller marcher ensemble. Bien sûr, chacun aussi, on a nos activités. Hein. Christine a pas mal d'activités de son côté, moi aussi. Mais il y a des moments où on va se retrouver. Et bien sûr, on va se retrouver aussi pour faire l'amour. Hein, c'est fondamental. Parce que voilà, un couple va commencer à mourir s'il ne se retrouve pas dans c'est le moyen de manifester concrètement, de concrétiser, de matérialiser notre amour. Voilà, c'est deux êtres seuls, ils sont attirés l'un à l'autre, ils ont envie physiquement de fusionner parce que voilà, c'est le fait même de l'attraction. Alors, sans même parler de fusion physique, juste le fait de partager des moments de tendresse, des caresses, des massages, de se toucher, de se câliner, c'est fondamental. Hein. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, faire des choses ensemble aussi, bien sûr, c'est c'est bien sûr faire l'amour ensemble, mais c'est avoir des rendez-vous comme ça, intimes, hein, sans pour autant parler de fusion, de pénétration. C'est juste se retrouver dans l'intimité. Alors après, bien sûr, comme on le verra dans le stage et aussi au deuxième niveau qui est plus consacré à la sexualité, évidemment, c'est important de se retrouver pour faire l'amour. Et dans ce cas-là, eh bien, surtout de ne jamais, et là je m'adresse plus aux hommes, de ne jamais rechercher la performance. Faire l'amour, c'est pas une performance. C'est physique, ça peut être physique, mais c'est pas du sport, c'est pas au sens performance, au sens compétition. On n'a rien à prouver. Faire l'amour, c'est quoi? C'est donner à l'autre de l'amour. C'est donner à l'autre, c'est échanger avec l'autre de l'énergie. C'est échanger de la tendresse. C'est ça, faire l'amour. Donc, d'abord, c'est juste peut-être se tenir dans les bras, être l'un contre l'autre,
se ressentir physiquement, être à demi nu et se ressentir, être tout nu et se ressentir, se toucher, se caresser, peut-être sans faire l'amour, au sens propre, dans le sens qu'il y ait une pénétration, parce que souvent dans l'esprit, faire l'amour, c'est égal pénétration, non. Pour moi, faire l'amour, c'est simplement, ça peut être déjà ça. Juste le toucher, les caresses, un massage, donner de l'énergie à l'autre. Ça peut être juste ça. Voilà. Et ça, c'est important. Alors après, ben, naturellement, il peut y avoir, bien sûr, la fusion physique, la pénétration. Et là, je vous renvoie aussi à certaines vidéos que j'ai faites sur YouTube là-dessus. Et nous aborderons aussi ce sujet-là, notamment l'importance de prendre son temps pour ça. On verra cela pendant le stage, puis on le développera surtout au deuxième niveau. Dans la sexualité, bien sûr, c'est un facteur important pour le couple. Et j'en profite pour vous donner une autre clé, c'est que nous avons avec nos mains un pouvoir immense. Hommes et femmes, avec nos mains, nous pouvons toucher, caresser, masser, prendre la main de l'autre, prendre l'autre dans ses bras. Vos mains sont un vrai pouvoir. Donc utilisez vos mains, utilisez le toucher pour faire du bien à l'autre. Et ça, c'est un facteur très important. Le fait, voilà, de là on parlait que la femme a besoin d'attention. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'attention. Aller vers l'autre, le prendre par la main, lui faire un bisou, le serrer dans ses bras, l'embrasser dans le cou, etc. Tout ça, c'est des petits gestes qui sont très importants. Et ça, avez-vous de vos mains. La puissance du toucher, ça c'est un des secrets. Vos mains, avec vos mains, vous donnez de l'énergie. Avec vos mains, vous donnez de la tendresse. Avec vos mains, vous donnez de l'amour. Avec vos mains, voilà, vous donnez de votre énergie. Et puis, la main est très révélatrice, à savoir que regardez les couples que vous croisez autour de vous, dans un restaurant, dans un cinéma, dans les parcs. Combien de couples se tiennent encore par la main? Dans un restaurant, combien de couples se tiennent par la main en attendant qu'on leur apporte le plat? Combien de couples se tiennent encore par la taille? Ce sont des petits détails, mais quand on en prend conscience, on se dit, ah, là, notre couple est en crise. Et donc là, il faut corriger et recommencer, comme au début, à se prendre par la main ou encore dans la voiture. Je vois quand Philippe conduit, j'adore poser ma main sur sa cuisse. C'est agréable parce que il y a toujours cette connexion, ce contact. Et puis autre chose, j'ai découvert que j'étais devenue une superbe masseuse parce que dans mes expériences, j'ai eu 2 partenaires masseurs. Grâce à cette expérience, maintenant, j'en fais profiter Philippe et je vous en ferai également profiter lors de l'atelier de février. Je suis devenue une superbe masseuse et j'adore masser Philippe parce que quand je le masse, comme il l'a dit auparavant, c'est un échange d'énergie. Je reçois la sienne, lui reçoit la mienne. Et c'est un moyen également de fusionner. Et quand je le masse, quand je le touche, il sent mon amour, il sent mon respect. Et après, bon, c'est pas le même soir, mais si un autre soir, c'est Philippe qui me masse, j'en ai les larmes aux yeux parce que je sens son amour, je sens son respect. C'est simple, j'ai l'impression d'être une déesse. Donc, massez-vous, c'est aussi un des secrets pour maintenir une bonne relation dans le couple. Voilà, le toucher est très puissant. Effectivement, si à un moment donné, il y a plus de toucher, c'est que le couple est en crise. Et donc, il faut recommencer le processus, tel qu'on l'a vu dans la partie 3, hein, c'est-à-dire, ben voilà, exprimer ses ressentis, ses besoins à l'autre. On repart sur de nouvelles bases, comme je l'ai expliqué précédemment dans la précédente partie. Voilà, pour de nouveau aller vers l'autre, le toucher, prendre des rendez-vous amoureux, etc. Parce qu'à un moment donné, le couple, il se voit plus, les personnes ne se voient plus, elles se touchent plus, elles se disent même plus je t'aime. Et ça aussi, c'est une clé importante. Je t'aime, dire à l'autre je t'aime, ou lui montrer des signes d'amour, justement. Lui montrer qu'on l'aime. Par des petits gestes au quotidien. Ça peut être par exemple, je prends un exemple très simple, mais j'aime quand on passe à table, j'aime beaucoup faire le service et, et parfois Christine me demande de la servir. Je la sers avec plaisir,
mais souvent je le fais spontanément, naturellement, Mhm. et c'est une attention. Voilà, c'est un exemple, mais c'est juste quelque chose qui pourrait paraître anodin, mais c'est tellement important parce que quand il y a ça, plus le fait que vous venez faire prendre votre partenaire dans les bras et que vous dites que vous l'aimez pour telle raison, que vous dites que ce qu'elle a préparé c'est super bon et que après vous l'aidez pour ranger, Débarrasser, oui. plein de choses comme ça, Ouais, des petits détails, des oui. petits détails. Après vous allez lui faire un massage. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est ce qui nourrissent la relation, qui sont fondamentales. Et une autre clé aussi que que vous a partagé tout à l'heure Christine, c'est le fait justement de renvoyer à l'autre des compliments. C'est important de valoriser l'autre personne, de lui dire, ben voilà, moi ce que j'aime chez toi c'est ça, ça. Voilà. Mhm. J'adore j'adore telle partie de ton corps. J'adore ceci, j'adore faire cela, j'adore merci et félicitations pour ça, pour ci, voyez. C'est important de valoriser, d'encourager votre partenaire. Votre partenaire, c'est votre meilleur ami, si je puis dire. Et ça, c'est important. Je n'arrête pas de valoriser, d'encourager Christine dans son chemin professionnel ou autre. Voilà. Mhm. Mhm. Nous devons être aussi des soutiens mutuels. Et ça, c'est aussi un secret important. Oui. Et ce que j'adore chez Philippe, il croit en mes rêves, lui, et ça me fait énormément de bien. Donc, il ne cherche jamais, enfin, à me casser, à me retenir. Mais tu es folle, t'as pas vu ton âge, mais enfin, tu crois au Père Noël. Et donc, avec Philippe, je crois en mes rêves, et lui, il est le premier à les soutenir. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Autre, autre secret important, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle 30 secondes, c'est la communication. C'est-à-dire que la communication doit être permanente dans une relation, dans un couple. Vous ne pouvez pas à un moment donné vous dire pendant des semaines, des mois, je ne communique pas ce que je ressens, je garde les choses pour moi, je ne dis plus rien, je ne dis pas ce que je ressens. C'est pas possible. Là, vous partez sur le mauvais chemin. Mhm. Dès que vous sentez quelque chose, dès que vous sentez, dès que vous avez quelque chose, si vous n'êtes pas bien, ou même si vous êtes bien, tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez, ou si vous avez envie de dire des choses en positif, ou même des choses que vous ressentez pas bien, il faut le dire, il faut l'exprimer, sans jamais accuser l'autre, mais juste dire, voilà ce que je ressens. Là, dans cette situation, je me suis senti blessé parce que, voilà, c'est tout. Et puis juste l'exprimer, c'est important. Et il faut que ce soit mutuel. C'est vraiment important. La communication permet d'aller vers la compréhension et de régler les conflits au fur et à mesure, au lieu et d'éviter les conflits larvés, c'est-à-dire le fait qu'on ne parle pas, on ne communique pas, on accumule des non-dits, notre tristesse ou notre colère ou notre frustration grandit, et mon nez, ça éclate. Donc, la communication vraiment est très très importante. Autre clé importante qui va avec l'estime de soi, avec l'amour de soi, c'est d'acquérir plus de confiance en vous. En fait, ça c'est une clé importante. Plus vous allez avoir confiance en vous. Et comment avoir confiance? Sinon, d'apprendre à vous valoriser, d'apprendre le chemin de l'amour de vous-même. Plus vous allez apprendre par notre accompagnement et par la formation S'aimer et réussir à vous valoriser, à vous rendre du positif, plus vous allez retrouver de la confiance. Confiance en vos capacités, confiance en vous, confiance en tant que femme, confiance en tant qu'homme, confiance pour de nouveau construire une relation avec l'autre, rencontrer la bonne personne, et confiance en vous et confiance dans vos rêves. Confiance dans vos rêves. La confiance est très importante. À un moment donné, le but c'est ça. Et c'est là aussi où nous voulons vous amener, c'est-à-dire de croire en vous et de croire en votre rêve. Et si vous croyez en votre rêve, le rêve de vivre la relation amoureuse parfaite, idéale, avec le partenaire idéal. Si vous y croyez, si vous l'entretenez tel qu'on en a parlé ce soir, et si vous passez à l'action, votre rêve, vous allez l'atteindre. C'est pas Absolument. Voilà. Parce que c'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu as cru à ton rêve, malgré la solitude, malgré le temps, tu as toujours cru à ton rêve. Oui, oui. Mhm.
Voilà, alors nous allons bientôt terminer cette conférence. Nous allons vous parler maintenant de notre séminaire et puis nous allons aussi vous donner la parole pour avoir votre ressenti, vos feedbacks et vos questions, si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons partagé. Alors, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour changer votre vie et améliorer votre vie amoureuse. Donc, vous avez deux solutions. Soit tout ce que nous avons partagé avec vous, eh bien, vous le mettez à l'œuvre par vous-même et vous pouvez ainsi, au travers de certaines ressources, notamment la ressource que je vous indiquais sur les croyances, vous pouvez, pourquoi pas, faire ce chemin tout seul. Soit vous pouvez gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est un raccourci. C'est plutôt que de passer des années et des années à encore trouver comment, pourquoi ça ne fonctionne pas et à patiner, avoir de la difficulté à être heureux en amour. Nous, on vous propose un raccourci en vous accompagnant pendant 2 jours et demi. 2 jours et demi où tout ce que nous avons décrit ce soir, nous allons le mettre en application. Notamment la troisième partie, le comment. Toutes les étapes, nous allons les mettre en application. Vous allez vraiment, pendant ces 2 jours et demi, mettre ce processus ensemble, en place. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez en couple en difficulté ou couple heureux déjà, ce séminaire va vous permettre d'améliorer encore votre relation et d'avoir les clés pour la faire durer. Donc 2 jours et demi essentiellement pratiques par des exercices écrits, des mises en situation, l'expression corporelle. Christine, donc qui est danseuse, va nous faire bouger, travailler au niveau du corps, au niveau de l'expression corporelle, au niveau de la communication. Il faut faire des exercices par 2 pour travailler sur la communication, etc., etc. Bref, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ce que nous avons partagé avec vous, vous allez pendant 2 jours et demi, de manière, on va dire, festive, hein, parce qu'on utilise beaucoup la musique, on utilise beaucoup le mouvement. De manière festive, vous allez pouvoir implémenter tout cela avec notre accompagnement. Et plus aussi les massages. Voilà, plus les massages. Et inclus avec ce séminaire, plusieurs cadeaux que nous vous offrons et qui sont vraiment un plus pour votre succès au niveau amoureux, notamment donc avec ce séminaire. À partir du moment où vous vous inscrivez pour ce séminaire, eh bien, je vous offre ma formation S'aimer et réussir. C'est une formation qui comporte 25 vidéos, 4 modules avec beaucoup de chapitres, 35 chapitres, je crois, qui vous apprend pas à pas, semaine après semaine, mois après mois, à devenir le meilleur ami de vous-même, même amoureux de vous-même. C'est-à-dire vraiment à être bien avec vous dans l'amour de vous-même. Et c'est un processus qui s'étale sur plusieurs mois. Et j'affirme que si vous faites ça, si vous appliquez cette formation pendant 6 mois, eh bien, vous allez, à terme, à passer d'un état où vous ne vous aimez pas, où vous critiquez tout le temps, à un état où vous êtes capable de vous dire que vous êtes une belle personne pour telle et telle raison et où vous vous renvoyez du positif tous les jours. Et ça, c'est l'objectif de la formation. Je résume parce que je peux dire beaucoup de choses sur cette formation, mais pour vous dire que c'est fondamental et que c'est la clé numéro 1 pour vivre, être heureux en amour. Bien, cette formation, je vous en fais cadeau. Et cerise sur le gâteau, j'ai décidé que cette formation, écoutez bien, eh bien, je vous donne accès à cette formation immédiatement dès votre inscription. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez ce soir, demain, après-demain, cette semaine, peu importe, si vous vous inscrivez là, dès que vous êtes inscrit, vous recevez vos codes d'accès pour accéder à cette formation, pour commencer le chemin de l'estime de soi, de manière déjà à avancer sur ce chemin avant le séminaire et puis le poursuivre après le séminaire. Donc, vous aurez fait déjà du chemin. Et je précise aux personnes qui sont déjà inscrites, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites au séminaire et qui nous écoutent ce soir, je leur précise bien sûr que dès demain ou après-demain ou plus tard, mais normalement dès demain, il n'y a pas de raison, je vais vous donner l'accès à la formation S'aimer et réussir, parce que vous êtes inscrite. Bon, voilà. Donc, et ça, j'ai pris cette décision aujourd'hui ou hier, je sais plus, parce que je pense que c'est vraiment important de vous donner déjà cet accès. Donc, votre inscription, vous gagnez cela. Sachez aussi, quand vous
en participant à ce séminaire, vous aurez accès, après le séminaire, à un site de formation qui va reprendre les massages, dont des vidéos, vous aurez des vidéos de massage, vous aurez certains enregistrements du séminaire, notamment les séances de relaxation, visualisation pour activer la loi d'attraction. Vous aurez tout ça. Pour ça, c'est aussi inclus dans le séminaire. Donc, vous aurez aussi cet accès au site et notre accompagnement par mail, si vous le souhaitez. On répond à vos questions par mail. Question sur le cadre. Ah oui, alors le cadre, nous avons choisi un château qui se trouve à Besançon. La châtelaine Catherine, c'est vraiment une femme extraordinaire, généreuse, accueillante. Chaque chambre a un style particulier, avec des noms très originaux. Par exemple, la nôtre, c'est la vie en rose. Donc, elles sont grandes, spacieuses, confortables. À propos des tarifs, tu peux le dire, Philippe, si une personne choisit de venir seule et qu'elle préfère la formule chambre sans salle de bain, c'est combien? Alors voilà, faut savoir que nous allons être accueillis en pension complète pendant 2 jours et demi. Le stage commence en fait le vendredi à midi. Nous mangeons ensemble le vendredi midi. Donc vous avez déjà ce premier repas. Et puis ensuite, en début d'après-midi, commence le stage. Et donc vous avez 2 nuitées, 2 petits déjeuners, 5 repas. 5 repas. Et on mange très bien. Pension bio végétarienne. On mange très bien, en quantité, plus qu'il ne faut. C'est vraiment très bon. Eh bien, dans ce lieu très agréable pour 2 jours et demi avec 5 repas, enfin bref, tout ce que je viens de dire. Si vous prenez une chambre individuelle avec une salle de bain commune, vous allez payer 225 €. Si vous prenez une chambre double avec une salle de bain, vous payez 225 € par personne. Et si vous prenez une chambre individuelle avec salle de bain inclus, vous payez 265 €. Ce sont des prix tout à fait corrects pour 2 jours et demi de pension complète. Vous avez donc vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, vous avez 5 repas, vous avez 2 petits déjeuners, vous avez les pauses qui sont compris dans un lieu super agréable avec des repas super bons. Voilà, et puis en plus, comme on se trouve à la campagne, on peut profiter de la forêt. Le château est entouré d'un parc magnifique. Donc, pour ceux et celles qui sont amoureux de la nature, ils vont être gâtés. Voilà, donc vous allez... Ah, et autre chose, la châtelaine est prête à venir vous chercher en voiture si vous venez en TGV. Voilà. Absolument. En fait, ce que j'ai envie de dire, avant de vous donner la parole pour vos questions et commentaires, c'est que vaut le changement de votre vie amoureuse. Voilà. Là, vous avez l'occasion, avec ce séminaire, de gagner du temps, puisqu'on va vraiment on va aller directement au but pour vraiment activer cette loi d'attraction pour enfin vivre la vie amoureuse que vous voulez, en enlevant tous les blocages, en vous donnant les clés qu'on a et en les mettant en application telles qu'on les a vues ce soir. Donc vous allez vous faire un des plus beaux cadeaux de votre vie. Vraiment. Parce que vous allez passer à l'action, vous allez vous donner les moyens de le faire. Que vaut ce changement? C'est inestimable. Ça vaut très cher. Et donc, vous allez vous faire le plus beau cadeau. Vous allez vous faire le plus beau cadeau en participant à ces 2 jours et demi de séminaire animés par Christine et moi, dans un lieu formidable, très agréable. Tous nos stagiaires, j'ai déjà fait plusieurs stages dans ce lieu et tous les stagiaires adorent ce lieu. Et donc, si vous êtes en couple, si vous êtes seul, ben voilà, c'est un cadeau à vous offrir. Si vous êtes en couple, c'est le cadeau à vous offrir pour améliorer ou faire en sorte que votre relation amoureuse puisse vraiment encore plus et mieux s'épanouir. Voilà. Et puis, encore une précision concernant l'ambiance. Le séminaire se déroule dans une très grande salle, très confortable, où il y a des matelas, des coussins, enfin, tout le confort est là pour bien se sentir. Et deuxième chose, il n'y aura pas du tout de nu. On est tous habillés, d'accord?
Pour les massages, bon, le massage dans le niveau 1, ce sont les mains et les pieds. Donc, vous voyez que vous pouvez rester habillé. Donc, ça aussi, c'est important à Oui, préciser. ce séminaire n'est pas centré sur la sexualité, hein. C'est le deuxième niveau qui est centré sur la sexualité. Ce séminaire, comme vous l'avez compris, est plus centré Mhm. sur la relation de couple, hein, que vous soyez seul ou déjà en couple. D'ailleurs, à qui s'adresse ce séminaire? Alors, ce séminaire s'adresse aux célibataires, aux homosexuels, aux couples en difficulté et aux couples chez qui ça marche divinement bien. Voilà, chez qui ça marche déjà bien et qui voudrait, voilà, aller encore plus loin pour maintenir vraiment cette relation harmonique qu'ils ont déjà. Voilà. Et puis je dois préciser que le premier séminaire qu'on avait donné sur ce thème au mois de juin, on avait eu justement comme participants des célibataires, des couples, donc un couple qui s'entendait donc Bien. parfaitement bien, voilà. Voilà. Donc simplement pour vous dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si ce couple n'est pas sur de la conférence ce soir. Je vais ouvrir le chat et peut-être qu'ils sont là. Ils pourront aussi témoigner. Les personnes qui ont déjà participé au séminaire de juin de cette année peuvent, s'ils sont là, partager aussi ce qu'ils ont vécu. D'avance, merci, lors de ce stage de juin. Voilà, je crois que Mhm. on a tout dit, hein. Oui. Bon, je vais ouvrir si j'ai une dernière chose, c'est qu'il y a une garantie aussi, hein. C'est-à-dire que bah, si qui est valable 3 mois après le séminaire, si vous estimez que ce séminaire ne vous a rien apporté, que rien n'a changé dans votre vie, bah, vous pouvez demander le remboursement, à condition bien sûr d'avoir mis en pratique ce que nous allons vous enseigner. Si vous ne mettez pas en pratique, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement, hein. Voilà. Donc c'est aussi, enfin, vous prenez aucun risque, mais c'est aussi pour vous dire, ben voilà, si je veux changer, ben faut que je passe à l'action, que je mette en pratique. Là, je suis sûr que vous aurez des résultats. Allez, je vais ouvrir le chat. Voilà. Et puis il y a le chat qui est en dessous donc de la vidéo, et vous pouvez donc partager avec nous. Dites-nous, voilà, comment vous sentez après cette conférence. Qu'est-ce que cela vous a appris? Est-ce que vous avez des questions? Donc on vous laisse quelques minutes pour taper votre question. Ah, ah, et un témoignage, Catherine. Alors, Catherine nous dit, pour avoir suivi ce séminaire en juin passé, je peux témoigner qu'il est très beau, dynamique et porteur. Nous étions un groupe composé de 2 couples et de célibataires. Chacun a trouvé son compte, autant les couples que les célibataires. Ces derniers ont appris à avoir confiance en la possibilité de rencontrer le partenaire idéal et les couples ont pu renforcer leur relation. J'ai vraiment beaucoup aimé car l'enseignement proposé est du concret et il ne tient qu'à nous de le suivre de retour à la maison. Alors n'hésitez pas, allez-y. Merci beaucoup. Merci Catherine. Namasté. Merci. Merci Catherine de ce partage. Sinon, il y a Marilyn qui demande les dates. Alors les dates du séminaire, c'est le 9, le 10 et le 11 février. Bon, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 février. On commence le vendredi à midi. Rendez-vous à midi pour prendre le premier repas ensemble. La formation, le séminaire commence en début d'après-midi et on termine le dimanche à 17h. Voilà, c'était justement la question de Joe qui demandait à quelle heure se terminait le séminaire. Effectivement, c'est à 17h. À 17h. Oui. Comme ça permet à tout un chacun de reprendre sa voiture ou encore le TGV. Besançon est une ville très bien desservie. Oui, de toute façon, vous pouvez venir en TGV et puis on vient vous chercher, on vous ramène, etc. Tout ça, c'est possible. Il y a juste un coût de transport parce qu'il y a quand même 30 minutes aller, 30 minutes retour, puisque le château est à l'extérieur par rapport à Besançon, en pleine campagne, donc c'est 15 euros, hein, je crois. Hein. 15 euros pour l'aller, 15 euros pour le retour. Oui, absolument. Merci Katia d'avoir été à notre écoute. Merci Katia. Marilyn, comment gérer un amour à distance? L'un en Suisse, l'autre à Paris. Est-ce que tu as une réponse? Alors, comment gérer, Marilyn? Je dirais que bon, tu as Skype.
utilise Skype pour communiquer avec ton partenaire. Et Skype, c'est un superbe outil parce que non seulement vous vous entendez, mais vous vous voyez. Et la deuxième chose, eh bien, tu as les textos, comme je l'ai signalé tout au début. Et puis après ça, ben, selon vos agendas personnels, ben, vous voyez qui va une fois à Paris et qui va une fois en Suisse. C'est tout à fait faisable. Pour moi, ce qui est important dans votre situation, Marilyn, c'est justement de communiquer, de clarifier la relation que vous voulez avec cette personne. Quel type de relation vous voulez, et lui doit le faire aussi avec vous. C'est important d'être clair. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Est-ce que par des obligations professionnelles, par exemple, on peut pas pour le moment vivre ensemble? Ok. Alors qu'est-ce qu'on vit et on le définit. Et si on se voit une fois par mois, une fois tous les 15 jours, voilà. Et c'est vraiment important de communiquer pour définir vraiment ce que vous voulez. Et puis voilà, s'il est vraiment impossible de vivre ensemble pour des raisons X, Y, Z, ou si c'est pas ce que vous désirez ni l'un ni l'autre, eh bien c'est juste d'accepter la relation pour ce qu'elle est. Voilà. Oui, et de vivre dans l'instant présent sans attente. Voilà. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec une personne qui disait oui, mais moi j'aimerais avoir plus, mais cette personne ne veut pas. Alors soit on accepte la relation comme elle est, et on prend le meilleur de la relation, soit ça nous convient pas, on l'exprime, si ça n'évolue pas, on peut dire ok, mais moi ça ne va pas, et à partir de là, eh bien j'arrête la relation pour me reconstruire autrement et pour attirer justement en appliquant le processus qu'on a vu ce soir, pour attirer à moi la personne qui va correspondre à mes attentes, voilà, en faisant par écrit, en décrivant les besoins, etc. Mmh. Donc, c'était c'est la question de Marilyn. De Marilyn, oui. Jo, on a répondu pour l'horaire de fin. Marie. Marie, très satisfaite de votre intervention, merci. Merci beaucoup, Marie. Sophie, bonsoir. Si on est en couple, est-ce que l'on peut venir seul? Pas sûr que mon compagnon veuille m'accompagner. Qu'est-ce que tu en penses, Christine? Ah, c'est délicat, c'est délicat. À savoir que le but de cet atelier, surtout quand un couple est entre guillemets en crise, c'est important que le partenaire soit également là pour pouvoir justement reconstruire, partir sur des nouvelles bases. Maintenant, si vous pensez que votre partenaire n'est pas ouvert à ce genre d'atelier ou n'est pas encore prêt à se remettre en question et que vous veniez tout seul, ça sera, comment dirais-je, vous serez l'unique responsable du succès ou de l'échec, parce que vous l'aurez fait, vous aurez eu cette remise en question, mais après, vous aurez la responsabilité de raconter et de dire à votre partenaire ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait. Et si lui, il n'est pas dans l'écoute, vous risquerez de vous adresser à un mur. Mais par contre, s'il est dans l'écoute et qu'il est prêt à faire ce que vous lui proposez, ça pourrait marcher. Mais l'idéal, au départ, moi, ce qui me concerne, c'est mieux que vous soyez présente avec votre partenaire. Et ou encore, faites-lui réécouter cette conférence. Et puis là, il aura le déclic, il dira d'accord Sophie, on y va ensemble. Pour moi, il y a un couple, c'est un couple normalement qui devrait fonctionner ensemble. Donc si vous voulez continuer avec votre partenaire à avancer, c'est important de lui montrer la vidéo s'il n'était pas là ce soir, et c'est important de lui exprimer vraiment vos besoins parce que vous voulez que votre couple s'améliore, dure, etc. Et soit il dit oui, soit il dit non. Si il dit oui, ben c'est parfait. Si il dit non,
ben, c'est sûr que s'il y a que vous qui faites la démarche, rien ne changera. Néanmoins, s'il dit non, ça vous empêche pas, vous, de faire la démarche. Mais c'est tout en sachant qu'à partir du moment où lui ne la fait pas et que vous la faites, ben, à un moment donné, vous allez vous séparer. Parce que vous avez fait une démarche pour améliorer votre vie amoureuse que lui ne fait pas. À un moment donné, vous allez le faire pour vous. Hein, si vous avez, je prends peut-être, je connais pas votre situation, mais imaginons que vous soyez, par contre, dans une situation très critique et que, par contre, vous en avez assez, vous allez le faire pour vous. Et puis voilà. Et puis ça va déboucher sur ce que ça doit, sur ce que cela doit être. Donc, voilà. Tout dépend où vous en êtes. C'est important d'en parler avec lui. Il veut, c'est parfait. Parce que voilà, vous êtes en couple. Il veut pas. Et ça vous empêche pas de faire la démarche toute seule. Mais sachant qu'à un moment donné, si l'un le fait et que l'autre ne le fait pas, bah, il y aura une séparation en termes. C'est obligé. Parce qu'il y aura une trop grande différence. C'est pas possible. Voilà. Il faut que tu remontes à une question de Joe. Donc voilà pour Sophie. Jo, est-ce que le temps qui se passe avant de rencontrer son partenaire idéal dépend de la quantité et de l'importance des choses que nous avons à régler? Le temps, c'est une question à laquelle, en tout cas personnellement, je ne peux pas répondre parce que le temps, ça dépend en fait de vous et vous avec votre bagage. Donc si votre bagage affectif il est lourd, et qu'il y a plein de choses à régler, c'est sûr que bah, il y a déjà des choses à régler. Mais par contre, donc ça peut prendre du temps. Mais ça veut rien dire dans l'absolu, parce que vous pouvez avoir des choses à régler, mais si vous appliquez ce que nous allons vous enseigner, peut-être que dans 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, on l'a vu avec une participante. On l'a vu avec Marie-Françoise. Oui, voilà, justement, je pensais à elle. Qui était seule depuis X années et puis qui, voilà, je donne la parole juste par rapport au temps et qui a retrouvé, voilà, Christine va vous en parler parce qu'elle connaît bien cette personne. Et puis, voilà, on l'a vu aussi avec d'autres personnes, même avant le stage ou après le stage, notre ami Sylvain, etc. Donc, ça peut aller très vite, même si on n'a pas tout réglé aussi. Ça dépend aussi de chacun. Et justement, pour parler de Marie-Françoise, elle a vécu un veuvage douloureux parce qu'elle a perdu son partenaire à la suite d'un cancer. Et pendant des années, bah, elle s'était lamentée de cet amour perdu. Et le fait d'avoir vu mon bonheur avec Philippe, elle a pris elle aussi la décision du style ok, j'arrête de me lamenter, j'arrête d'être une victime et maintenant je veux aussi vivre de nouveau l'amour et vivre en couple. Eh bien, Joe, après le séminaire, Marie-Françoise a eu le choix avec 3 prétendants. Parce qu'elle avait enfin pris la décision. Donc, moi, ça a pris 2 ans, elle, ça a pris à peine quelques semaines. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça la magie. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous allez mettre en place le processus, ça peut être demain. Et la preuve avec Marie-Françoise, la preuve avec Sylvain qui viennent de nous laisser un témoignage, la preuve aussi avec Katia, etc. Voilà. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller extrêmement vite, juste en prenant la décision déjà, en faisant le chemin de l'estime de vous, tout ce qu'on vous a enseigné, hein, le travail sur les croyances, la loi d'attraction, etc. Tout ça peut faire que ça peut aller très vite aussi. Mais ça, on ne sait pas. On ne peut pas vous dire, ça sera dans 3 jours, dans 3 mois. Mais l'important, c'est de faire le chemin. Parce que au bout, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Et surtout, d'y croire. Vraiment d'y croire. Et alors justement, on a un témoignage. Alors on citait donc Marie, mais il y a un témoignage de Sylvain qui nous dit: bonjour Philippe et Christine, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre conférence très riche et intéressante et pour ce merveilleux stage. Donc Sylvain était au stage de Pentecôte. C'est 2 jours et demi merveilleux de pur bonheur. Quel bonheur de prendre soin de soi, de commencer à s'aimer vraiment, à aimer son corps. Effectivement, on va travailler aussi sur le corps, tout son être et à améliorer l'estime de soi. Philippe et Christine sont de très belles personnes, merci. Pour ma part, j'étais célibataire depuis plus de 3 ans, et j'ai pu rencontrer mon amoureuse 5 à 6 semaines après le séminaire. Waouh.
Je te remercie Sylvain parce que je n'avais pas les détails. Je savais que tu avais rencontré quelqu'un, mais je n'avais pas les détails. Ah, C'est génial. d'accord. Je pense que ce changement de rapport à moi-même, de m'aimer vraiment, a vraiment permis d'attirer ma chérie, d'être plus attractif. Nous vivons depuis ce jour une très belle relation. Oh, Waouh. Ah, ça fait énormément plaisir de lire ça. mm. Merci encore à vous. Et effectivement, merci à Catherine, la Châtelaine. C'est un lieu merveilleux et magnifique. Et merci au groupe. On a créé de très belles relations dans le groupe de formation. Bien sûr, nous sommes tous des amis. Encore à tous et bonne soirée à tous. Super. Merci. Merci, merci. Ah, Ah, je suis très contente, Sylvain, que tu puisses voilà, donc, vous voyez, Jo, ça fait, surfer sur la vague de l'amour. Enfin, enfin. Voyez-vous, Thio, il faut vraiment de la patience, de la persévérance. Ah, c'est beau. Marilyn. merci pour votre intervention, félicitations pour votre conférence. Merci Marilyn. Merci, Marilyn. Anna, merci beaucoup pour votre conférence, très intéressante, très motivant, inspirant. Peut-être à bientôt. Oui, à bientôt. Alors, à bientôt, voilà. Jo, je suis déjà inscrite et impatiente de venir. Merci à vous, le plaisir de vous rencontrer. Votre Ah, partage était d'accord, vraiment Thio, c'est une femme. Ouais. Ah, d'accord. Ok, super. Merci Jo, à bientôt, au plaisir de se voir pour le stage. Sophie, merci beaucoup pour votre réponse et pour votre conférence. Merci. D'accord. Céniro, merci pour votre conférence très éclairante. Bonne soirée, merci. Christine, merci pour cette conférence. Super, merci. Merci. Alors, ça fait vraiment plaisir ce partage et puis voilà les témoignages que nous avons pu aussi partager avec vous. Voilà, vous voyez que ça fonctionne effectivement. Hein. Pour rebondir sur Sylvain, ça faisait 3 ans. Ah voilà, et il a fallu justement quelques semaines pour. Hein. Voilà, c'est juste, en fait, c'est juste mettre en action notre pouvoir créatif. En fait, c'est juste créer notre vie différemment en faisant un certain chemin que nous avons décrit ce soir et que nous allons mettre en œuvre pendant le séminaire. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors profitez, alors je crois que Marilyn, vous êtes vraiment un beau couple, c'est lumineux. Merci d'être ainsi et de votre générosité. Merci beaucoup Marilyn, merci. Merci Marilyn.